Alors, chers abonnés de la ferme intégrée de Ngoumou, comment récolte-t-on la pastèque? Ça, c'est un grand jour aujourd'hui parce que 3 mois de travail intense viennent de se dérouler. Nous sommes pratiquement au 80e jour et c'est le temps de la récolte. Comment se passe la récolte de pastèque? Nous vous amenons aujourd'hui dans les coulisses de la récolte parce que ce n'est pas évident. C'est un parcours de combattants. Vous verrez exactement ce qui se passe depuis le ramassage des fruits jusqu'au chargement du camion. C'est tout de suite après le jingle. Restez jusqu'à la fin. À tout de suite. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue en ce grand jour où nous allons effectuer les récoltes de pastèques. Comment se passe la récolte de pastèques? Nous allons voir tout cela dans les détails. Moi, c'est Roméo Lado, agriculteur, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous sommes là pour vous booster, vous amener à sortir de vos retranchements et à vous engager. Pour tous ceux qui hésitent, n'hésitez pas en commentaire à nous partager vos expériences. Nous allons évoluer ensemble. Alors, comment se passe la récolte de pastèques? On a 3 étapes principales. La première étape, c'est le ramassage des fruits. La deuxième étape, c'est le transport. Et la dernière étape, c'est donc le chargement dans les véhicules. On y va pour la première étape. Ok, le ramassage des fruits se fait tout simplement par ceci. Une personne expérimentée se balade dans tout le champ justement et ramasse les fruits qui sont arrivés à maturité. Nous le voyons tout de suite en image. Ok, après le ramassage s'effectue donc le transport. Et d'ailleurs, les 2 étapes peuvent se faire en même temps, n'est-ce pas, au même moment. Il suffit d'avoir une batterie de personnes suffisante. Alors, il faut avoir des sacs solides. On charge les fruits dans les sacs et puis les gens les portent progressivement. Ici, nous sommes à peu près, comme vous pouvez voir l'image, le champ est vaste. La distance qui nous sépare du point de chargement, c'est environ 150 mètres. Donc, il faut porter les sacs et parcourir 150 mètres. Donc, il faut des personnes solides et costaudes. On y va, on voit exactement comment ça se déroule à l'image. Oh. Ok, nous avons terminé les étapes de ramassage et de transport. Suivez-moi, on va maintenant dans le camion pour faire le chargement. Allez, on y va! Ok, nous sommes effectivement au point de chargement. C'est ici que les pastèques donc sont entassées. Et là, la route est juste à peu près à 50 mètres là, donc la voiture se gare exactement là. Et là, il y a 2 cas de figure. Si on a affaire, on peut avoir affaire à une petite voiture, genre fourgonnette, pick-up. C'est des voitures qui portent autour de 200, 300 fruits maximum. On peut avoir dans le deuxième cas affaire à des voitures, des camionnettes un peu plus grandes qui peuvent porter au-delà de 1000 fruits. Alors, dans le premier cas, si on a affaire à une petite voiture, c'est très simple, on fait des tas. On fait des calibrages selon la grosseur des fruits. On s'accorde par fruit, par tas, n'est-ce pas? Et il y a des tas où les fruits coûtent 200, d'autres 300, 4 francs, 400, 1000 francs, etc. On s'accorde sur les prix par calibre et puis on fait le chargement. Vous pouvez voir tout cela en image dans les conciliabules.
Calibrage des fruits. Là, on a 4 catégories. Les plus gros. Ensuite, les fruits moyens. Et enfin, les plus petits. Donc je disais que par rapport aux propositions que vous venez de me faire, je souhaiterais que vous me donnez là-bas 200 francs, 300, vous avez dit combien ici? 700. Oui. Je prends 600. Là-bas, si vous pouvez me donner à 1000 francs, c'est bon. Ça, ce sont mes propositions. Ok. 200 francs là, 300, 600, 1000 francs. Est-ce que ça m'arrange ou pas? Normalement, j'ai donné vraiment des prix tellement bas que je n'ai pas taxé comme on dit vraiment. Je peux enlever quelque chose sur les gros là. Oui. Mais le reste là, vraiment, je ne vois pas ce que je vais enlever. Ici, je ne peux pas. Le chargement peut commencer. Ok, deuxième cas de figure, on a affaire à une camionnette un peu plus grande. Dans ce cas, on s'entend sur le prix de manière forfaitaire, un prix forfaitaire global. On s'entend suivant la saison, est-ce qu'il y a une offre abondante sur le marché, est-ce qu'il y a une grosse demande ou pas, quel est le type de calibre qu'on a pour les fruits. C'est sur la base de ces éléments qu'on s'accorde sur le prix, autant pour moi. Et les prix peuvent varier de 300 à 400 à 500 000. Et on peut aller même jusqu'à 1 million, voire plus 1 200 000. Cela dépend vraiment de la nature de l'offre et de la demande. Alors, cas pratique, nous sommes là en train de charger la grosse camionnette. Regardez. Ça c'est comme ça. Le sac de Provence. Le chargement est bel et bien terminé. Regardez cette belle image et bien sûr le coup de gueule du chef chantier. Oui, monsieur le chef chantier, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette récolte? Franchement, c'est tellement merveilleux. Sans vous mentir, je fais appel au gouvernement camerounais de regarder nos efforts. Nous pouvons produire plus que ça. Vous-même regardez une seule récolte. Au bout de 3 mois, si nous produisons comme ça, au bout de 3 mois, avec les moyens, nous pouvons, à ces 3 mois, nous pouvons faire comme ça la 20 fois. S'il y avait les moyens. Que l'État du Cameroun nous aide à créer, à produire plus que ça, à nous créer les usines de transformation. Nous pouvons faire des merveilles dans ce pays. Si notre État, l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais nous a envoyé en plus travailler. Nous avons la volonté, mais pas de moins. S'il vous plaît, nous sollicitons votre aide. Monsieur le Président de la République, vous nous avez envoyé en plus. Regardez, ce sont nos efforts artisanaux. La voiture peut finalement prendre le chemin du marché. Allez, souhaitons-leur des bonnes ventes. Allez, bye bye.